Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo, un point d'avancement du chantier. Bon, si j'ai une mine un peu fatiguée, c'est parce que je me suis couché tard hier. Voilà. Là, c'est le point où on a fini les bandes à joint des plaques de placo, et j'ai posé la toile à peindre 150 grammes par mètre carré en watts de cellulose sur les parties en crépi qui présentaient trop de gros trous, on avait dû reboucher. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en détail, les soucis qu'on a eus. C'est vraiment une partie très difficile. Enfin, je pense que la plupart des gens, c'est la partie qu'ils ont le plus de mal à faire et qui est la moins évidente. C'est ce qui va rendre l'aspect définitif de la maison en fait. Si tout est nickel, bien lisse, eh ben, tu vas faire waouh, mais s'il y a plein de petits défauts, de petits trous, de bosses, de papier qui bulle. Enfin bref, c'est vraiment un passage où il faut être très soigné. Et ce qui est insupportable, c'est que c'est hyper long. On a l'impression de ne pas avancer. C'est très répétitif. Du coup, c'est vraiment désagréable, quoi. Au début, il faut vraiment un temps d'adaptation pour avoir le coup de main. Donc, la première, pour mettre la bande à joint au début, ça a été pas trop mal. Donc j'ai acheté l'enduit tout prêt. Ouais, l'enduit à joint. Et ça c'est vraiment bien. Franchement, ça fait comme de la pâte à brioche, c'est un levain. Donc au début il y a quelques bulles quand vous le prenez. Puis très vite la pâte elle s'affaisse et du coup ça devient vraiment une crème. Et du coup c'est parfait pour étaler. Et si vous commencez à étaler qu'il y a encore des bulles, c'est pas grave, vous repassez une deuxième fois en appuyant un peu plus avec le couteau. Et puis ça l'étale. Donc du coup, la première passe, on a fait avec cet outil-là, ça s'appelle un banjo. Donc voilà, j'enlève la protection en carton là. Si j'y arrive, voilà. Donc en fait ici, là il y a des... Tac. Voilà, ça s'ouvre. Parce que ça sèche un peu avec le plâtre. Voilà. Donc ici vous mettez votre rouleau, donc ça prend les bobines là de papier à bande, papier calicot, 150 mètres ça rentre, donc ça coûte 4 € à peu près. Et donc vous le rentrez là-dedans, il y a une petite fente ici, ensuite vous passez là, le papier, hop, et on fait ressortir ici sous les roulettes. Et ensuite à l'intérieur on remplit d'enduit. Donc faut remplir à fleur, faut pas remplir trop souvent, mais bon on le remplit peut-être 4-5 fois pour la totalité. Et faut pas trop remplir sinon ça déborde, enfin, c'est compliqué. Là il faut bien que les petites fixations là ce soit libre. Et ensuite on règle avec une molette l'épaisseur d'enduit derrière. Il conseille de mettre entre 2 et 3. 2,5 la plupart du temps ça allait bien. Quand on avait des gros décalages de plaques, ça pareil, tous les petits décalages de plaques. Vous avez un bord aminci d'un côté, un bord droit de l'autre. Votre plaque est décalée, je sais pas parce que vous avez mal fixé vos rails, donc ça peut arriver. Et du coup, même bord aminci, vous avez un petit décalage. Et ben vous re-enduisez d'abord à la spatule, parce que sinon, si vous mettez ça, il va bien adhérer d'un côté et de l'autre côté, la bande elle va se déformer, et elle va plier sur la rainure. Pareil, vous avez un écart, voilà. Vous avez un écart entre vos deux bords amincis. Ça arrive que des fois ça touche en bas et puis en haut vous avez un petit décalage par exemple. Et ben là vous bouchez. Tous les trous fins, faut reboucher au plâtre. Si ça fait plus de 5 mm, faut reboucher au MAP parce que sinon ça risque, si votre rendu est trop fluide, il risque de couler, de faire des gouttes et ça ira pas. Le MAP c'est génial parce que il y a très peu de retrait, ça sèche, ça durcit très vite et il y a très peu de retrait au séchage donc c'est impeccable. Donc quand il y avait des petits décalages, je mettais 3,5 en millimètres d'enduit derrière derrière la bande. Donc je réglais ce petit bouton.
Puis voilà, bon après c'est assez lourd quand même, c'est pas évident à manier, surtout sur les plafonds. Faut être deux pour les plafonds, hein. Qu'il y en ait un qui déroule et l'autre qui prenne et qui étale à la spatule. Donc on a mis une bonne semaine à deux. Mon père m'a aidé. Heureusement lui il avait un peu plus, il en avait déjà fait, il avait un peu plus le coup de main. Et vraiment, si j'étais tout seul, bah voilà, j'aurais mis le double, j'aurais mis 2 semaines. Et 2 semaines, j'aurais 2 semaines de joint et de plâtre, j'aurais pété un câble, c'est sûr. Déjà que là, j'ai trouvé le temps très très long, c'était pas évident. Donc ensuite, la deuxième passe, c'est mon père principalement qui a chargé les bandes droites. Moi, je l'ai aidé à finir les plafonds parce que je suis plus grand, donc c'est très pratique. J'atteins tout quasiment à hauteur de main, donc c'est génial, ça te permet de pas être obligé de traîner un marchepied ou un escabeau. Et pendant que mon père faisait la charge des bandes droites, donc après avoir collé la bande, le lendemain, on charge, ou le jour même si on a le temps, mais... donc moi j'ai fait ça. Donc j'ai utilisé ça pour les bords où il n'y avait pas de bord aminci de chaque côté, j'ai utilisé ça là. Ça coûte assez cher, mais c'est pas trop mal. Surtout que ça pluche pas quoi, tu peux passer ta spatule plusieurs fois dessus. Ça pluche pas, c'est du composite. Voilà, c'est Straight Flex original. Et ensuite, bande armée. Bande armée, j'en ai une chute là-haut, j'ai pas un bout de chute ici à vous montrer, si. Non, c'est un bout de bande droite, ça. Un bout de bande armée, je crois que j'en ai vu. Bon, bref. C'est juste un échantillon. Voilà, c'est un papier calico, papier à joint, pareil, mais il y a deux bandes acier galva là. Vous pouvez le plier. Et puis voilà, vous le pliez bien à la longueur. Hop, sans des angles, vous faites des coupes à 45. Et donc ça, il faut charger. Donc au début, je faisais tout à la spatule, c'était super galère. Et après, j'ai trouvé le coup de main avec un outil. Où est-ce qu'il est rangé? Bon, bref, je sais pas où il est. Mais en tout cas, c'est du même type, mais en plus petit. Et, et donc je prenais comme ça je mettais sur le taloche là, tac. Puis je le prenais comme ça, clac. Et je posais, clac, 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 clac sur le côté. Tac, pareil intérieur. Donc il faut toujours commencer par la partie haute, parce que sinon vous en faites tomber en bas. Vous commencez par la partie haute, après vous faites les deux côtés, tac. Et quand vous avez tout fini, extérieur, intérieur, vous faites en bas. Et c'est vraiment super long, parce que pour vous dire, on met 1h30 par fenêtre à peu près. Entre 1h30 et au début 1h30 à 2h par fenêtre. Donc c'est... Je peux vous dire qu'au début tu te dis mais je vais jamais en venir au bout quoi. Donc voilà, après ensuite on recharge par-dessus. Donc on applique notre bande. Il faut bien appuyer sur sur les côtés là. Il faut pas appuyer ici, il faut pas trop l'écraser ici. Il faut qu'en fait ça creuse sur les côtés au niveau des bords amincis ou pas, mais il faut que ça fasse et que ça ça ressorte un peu pour qu'il y ait un décalage entre votre arête là et votre placo ici pour que vous puissiez charger derrière et recouvrir le papier. Parce que si vous êtes trop proche, ça va pas marcher. Bon, je vais plus avoir de batterie. Donc écoutez, je vais vous faire une deuxième partie. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!